RTS Info, Laurence Milazevich. Le coronavirus a aussi des impacts positifs, par exemple sur les conditions de travail en Suisse. C'est ce que révèle un baromètre publié ce matin par l'organisation fêtière Travail Suisse, en collaboration avec la Haute École bernoise BFH. Motivation, santé et sécurité, une majorité de sondés se disent plus satisfaits que lors des 5 années précédentes. Ce résultat positif a surpris l'organisation fêtière des travailleurs et travailleuses. Léonore Porchet est conseillère nationale et vice-présidente du syndicat. En fait, on voit que l'évaluation des conditions de travail a été meilleure en 2020 que pendant les 5 années précédentes. C'est plutôt positif, évidemment, mais il faut voir pourquoi. Et les 2 raisons qu'on met en avant, c'est d'une part qu'une partie des employés n'ont pas travaillé, donc c'est pas une amélioration des conditions de travail, c'est simplement qu'ils se sont soulagés d'une pression du travail. Et puis, pour une autre partie, c'est aussi que les peurs existentielles ont pris le dessus sur la pénibilité du travail, donc c'est pas très bon pour leur santé mentale. Il faudra voir en 2021 qu'est-ce qu'on a comme résultat. Vous préférez voir le verre à moitié vide? Non, je suis très heureuse que les conditions de travail se soient améliorées, mais il y a vraiment des perdants de la crise du coronavirus. Les perdants sont surtout des perdantes. C'est principalement le personnel de la santé qui est composé en grande majorité de femmes. Et je pense qu'en tant que syndicat, on doit aussi prendre en compte ce genre de chiffres. C'est pas que des résultats temporaires à court terme qui comptent pour nous. Des propos recueillis par Fabrice Gaudiano et puis un post-scriptum, ce baromètre sur les conditions de travail ne tient pas compte de la 2e vague de la pandémie. Le groupe Disney prévoit de supprimer un total de 32 000 emplois dans ses activités liées au parc d'attractions d'ici à juin 2021. Conséquence de la crise liée au Covid-19. Avec la pandémie, des parcs d'attractions ont dû fermer leurs portes ou alors réduire drastiquement leur exploitation. Et les objectifs de lutte contre le VIH établis pour cette année ne seront pas atteints. Le Covid a détérioré la situation. Moins de personnes ont été détectées et moins de soins donnés. Or, selon le rapport mondial sur le VIH publié ce jeudi, le nombre d'infections est supérieur de 3,5 millions par rapport aux prévisions. ONU-SIDA lance à Genève 3 nouvelles approches pour 2025. À Fribourg, le groupe Saint-Paul supprime quelques 30 postes en restructurant complètement son activité dans l'imprimerie. Saint-Paul édite notamment le quotidien La Liberté. Le groupe prévoit de concentrer ses activités à Bulle, où l'entreprise prévoit d'investir près de 3 millions de francs. L'imprimerie Saint-Paul fermera donc ses portes en ville de Fribourg en 2022. Le licenciement prévu des employés choque Angelo Zanetti, secrétaire central auprès du syndicat Syndicom. Eux investissent 3 millions de francs, ils disent qu'avec ça, ils peuvent garantir le futur. Nous, on le souhaite pas seulement pour Saint-Paul, mais pour toutes les entreprises, même si ça reste un moment très difficile. Mais l'important, nous, on nie pas qu'on doit restructurer, mais c'est la façon de comment tu le fais en évitant absolument les licenciements. Vous êtes donc inquiet pour l'avenir des employés restants? Oui, bien sûr, parce que justement, c'est disons comme ça, c'est une 3e vague, mais oui, j'espère que vraiment on arrive à trouver des solutions pour donner finalement une future au personnel du groupe Saint-Paul et en général pour le personnel de l'industrie graphique, parce que comme j'ai dit, toutes les entreprises sont aujourd'hui en difficulté. Angelo Zanetti, interrogé par Maurice Doukas. Atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, c'est possible. La Suisse est en mesure d'adapter son approvisionnement énergétique. Plusieurs scénarios présentés ce matin par l'Office fédéral de l'énergie misent sur un essor de la production d'énergie renouvelable indigène et sur l'efficacité énergétique. Sur la sellette aux États-Unis, TikTok obtient un nouveau sursis. L'application chinoise de partage de vidéos est accusée de siphonner les données de ses plus de 100 millions d'utilisateurs américains pour le compte de Pékin. Invoquant un risque pour la sécurité nationale, l'administration Trump exige la vente du réseau social à une entité américaine. Michael Peucker à Shanghai, la vente aurait dû être conclue le 27 novembre au plus tard, soit demain. TikTok a donc obtenu une semaine de plus. Oui, elle ronge son frein, l'administration Trump. Les discussions sont particulièrement complexes et pour cause, Pékin fait également pression dans cette affaire. Dénonçant un racket américain, les autorités chinoises ont adopté il y a 2 mois une loi interdisant le transfert de technologies de pointe à des entités étrangères sans l'aval du Parti communiste. Impossible dès lors pour ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, de vendre les algorithmes et le code source de l'application. Depuis plus d'1 mois, ByteDance tente donc de négocier une solution avec de possibles
possibles partenaires américains, dont Oracle, l'entreprise de la Silicon Valley. Cette dernière prendrait une participation minoritaire dans TikTok, se verrait transférer les données des utilisateurs américains pour les stocker et les gérer sur son cloud sécurisé. ByteDance conserverait en revanche sa majorité dans la société. Un montage loin d'être une vente, critique des responsables américains, mais une nouvelle répartition aurait été proposée pour tenter de les satisfaire. ByteDance a désormais une semaine jusqu'au vendredi 4 décembre pour convaincre. En tête depuis lundi, c'est toujours le navigateur français Charlie Dalin et son Apivia qui dirige la course du Vendée Globe. Il a même augmenté son avance durant cette dernière journée de course. Il détient 105 000 d'avance sur son premier poursuivant, Thomas Ruyant. Et connaissez-vous la chevêche d'Athéna? C'est l'oiseau de l'année 2021, petit rapace nocturne haut de 20 cm, élu par BirdLife. L'association indique que les effectifs de cet oiseau sont insuffisants actuellement pour garantir sa survie dans notre pays. Le stratus sur le plateau s'estompe petit à petit. Le soleil brille au-dessus de la couche située vers 800 mètres aujourd'hui. Cet après-midi, les températures grimperont jusqu'à 8 degrés en moyenne. La semaine s'achèvera demain avec une météo similaire. La météo avec Le Gruyère.